Eh bien, bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un bilan tactique du match France-Islande qui s'est déroulé le mardi 9 septembre. Voilà, alors, déjà pour commencer, on avait, avant le match, hein, heu, donc, Ousmane Dembélé et Désiré Doué qui n'étaient pas, présents dû à une blessure et d'ailleurs qui ne seront pas présents contre le match normalement, contre le Barça, en tout cas Dembélé, on verra comment, les blessures de Doué, va, va évoluer. Donc voilà et on va pouvoir, donc cette information nous donne quelques pistes pour ce match qui a été globalement offensivement assez ennuyant et je dirais même, qu'il manquait un peu de créativité sur certains points. Voilà. Donc déjà, on a une attaque offensive française face aux Islandais qui jouaient d'ailleurs dans un bloc, très, très bas en 4-4-2. On va avoir, finalement assez peu d'occasions très intéressantes parce qu'avec ce bloc bas, les Islandais vont faire preuve d'une très grande discipline tactique et vont globalement revenir sur plus ou moins toutes les occasions, avec, un taux de possession très faible. Par contre, voilà, ils donnent la possession, aux Français et quelques points importants à dire, c'est que déjà, bon, le premier but, c'est sur une faute sur une grosse occasion de Mbappé, voilà, qui va réussir à marquer le penalty. Et ensuite la deuxième occasion qui va mener au but, c'est, tout simplement un contre. Donc voilà, donc face à ce bloc bas l'intelligence des Français va être d'utiliser la vitesse d'Mbappé sur des contres, rapides où les Islandais, bon, malgré une bonne discipline tactique, ils vont pas forcément pouvoir revenir à chaque fois et vu la vitesse de Mbappé, ça va être, très difficile de revenir sur lui, rapidement. Donc voilà, ça a fait la différence, passe décisive et but pour Mbappé, et but de Barcola. Mais globalement, on a vu des Français qui auraient pu être clairement beaucoup plus créatifs, et des Islandais franchement qui, je veux le dire, ont très, très bien joué, face à des Français, assez peu créatifs. Les Islandais ont pressé les Français, ils ont fait les efforts en attaque, défensivement et cetera. Donc c'était assez intéressant de la part de l'Islande, ce match et je pense clairement qu'ils auraient pu clairement arracher le nul. Alors on a normalement un 2-2 parce que, le premier but, islandais d'ailleurs qui a été sur une faute, sur, une gourde de Michael Olise. Le deuxième but normalement, aurait déjà été accepté, mais finalement bon, il y a la VAR et cetera et ils ont refusé, mais ils auraient pu clairement arracher le nul, hein. Franchement je vous le dis ici, les Français ont eu de la chance sur ce match. Donc voilà, des Islandais, vraiment bons et qui n'ont pas cessé les efforts, même, que ce soit en première ou en seconde période, donc franchement bravo à eux. Grand respect pour l'équipe islandaise qui s'est battue, jusqu'à la fin et qui aurait clairement, je pense, pu arracher le nul. Voilà. Premier nul historique, face à la France, surtout au Parc des Princes. Donc voilà, c'est un match dans la douleur pour l'équipe de France et c'est une victoire, dans la douleur parce que, ils ont pas été excellents du tout les Français. Voilà. Après, en fait, ils se sont trop mis sur des contres rapides grâce à la vitesse de Mbappé, donc c'est plus sur une individualité et pas trop sur un collectif, en tout cas en termes de réalisme. Voilà, et je pense que, vraiment la blessure de Dembélé et de Doué qui était quand même, Doué, qui est un ailier assez créateur, qui peut combiner avec, Olise, et pareil pour, Dembélé, ça aurait pu être, assez intéressant. On a vu dans le match France-Ukraine que bon, ils ont quand même un rôle, assez intéressant et que, bon, globalement se passer d'eux, c'est compliqué. Autre chose à rajouter en dernier point, je dirais que, il y a pas trop d'utilisation des remplaçants, pourtant qui ont une grande qualité. Je pense que moi, j'aurais voulu voir, Hugo Ekitike, beaucoup plus dans ce match parce on connaît la à Liverpool, sur les derniers buts qu'il a pu mettre, Ekitike est,
a été excellent et je pense qu'il aurait mérité beaucoup plus de temps de jeu, pas en titulaire, mais au moins en tu vois? Ils le font rentrer en 60-70e minute, voilà, pour jouer, au moins une demi heure. Donc bon, c'est un choix de Didier Deschamps, donc voilà, mais clairement ça aurait peut-être pu amener cette patte-là, de créativité qu'avait Ryan Cherki en équipe de France et je pense que la blessure pareil de Cherki, marque un point, qui va être compliqué pour l'équipe de France, au vu du mondial. Mais bon, normalement, vu le groupe, et vu comment, ils se débrouillent avec tout le respect que j'ai pour les autres équipes, normalement l'équipe de France va largement se débrouiller pour, se qualifier en coupe du monde. Voilà et donc bon, on espère le bon rétablissement de tous les joueurs de l'EDF et notamment Cherki, Dembélé, et Doué qui apportent beaucoup de créativité à cette attaque, qui est une attaque, probablement la meilleure, une des meilleures attaques que l'équipe de France a pu avoir. Voilà et bien merci de m'avoir écouté et on se dit à une prochaine analyse tactique, donc probablement dans la semaine qui vient, dans le week-end. Voilà, peut-être une analyse de Serie A, de Ligue 1 ou encore de Première Ligue. Merci de m'avoir écouté et sur ce, je vous dis ciao.